Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes, de parcours de dépassement de soi et de moments touchants. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'un homme devenu un symbole de résilience et de sincérité dans l'industrie du divertissement française. Un présentateur au sourire éclatant, aux nœuds papillons emblématiques et au don de faire s'ouvrir le cœur des stars. Voici Jordan Deluxe, animateur, producteur et présentateur qui a conquis des millions de téléspectateurs par son audace et sa générosité. Si ce voyage émotionnel vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes. C'est parti! Jordan Deluxe, de son vrai nom, Jordan Jean Louis Guisnel, est né le 20 octobre 1989 à Rennes, une ville dynamique et poétique de Bretagne. Troisième d'une famille de 5 enfants, Jordan a grandi dans une petite maison de Romillé, un modeste village d'Ille-et-Vilaine. Ses parents, secrétaires de mairie et instituteurs, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs 5 enfants avec un budget serré. Les repas familiaux se composaient de pain, de pommes de terre bouillies ou de soupe de légumes préparée avec des ingrédients bon marché que sa mère achetait au marché local. Jordan, dès son plus jeune âge, avait l'habitude de tout partager avec ses frères et sœurs, des vieux vêtements aux vieux manuels scolaires. Il apprit à apprécier les petites choses, comme la joie de recevoir un gâteau de sa mère pour son anniversaire, ou les soirées où la famille se réunissait pour écouter la radio. L'enfance de Jordan fut marquée non seulement par le dénuement matériel, mais aussi par de profondes blessures émotionnelles. À 10 ans, Jordan commença à se rendre compte qu'il était différent des autres enfants de son village. Avec sa personnalité pétillante, son amour de la mode et ses rêves éveillés du monde du spectacle, il était souvent taquiné par ses camarades, le traitant de bizarre ou de girly. Ces moqueries, bien qu'involontaires, donnaient à Jordan un sentiment de solitude, comme s'il n'avait pas vraiment sa place dans son petit village. Il se retirait souvent dans sa chambre, dessinant des stars de la télévision ou écoutant des émissions de radio pour se réconforter. Ces moments simples ont fait germer son rêve de devenir présentateur, un lieu où il pourrait apporter de la joie et créer des liens. L'une des plus grandes souffrances de Jordan s'est produite à l'âge de 15 ans, alors qu'il fréquentait une école catholique à Rennes. Là, il a été la cible de harcèlement brutal de la part de ses camarades. Les insultes concernant son apparence, son style vestimentaire et même sa sexualité, qu'il essaie encore de comprendre, lui donnaient l'impression d'être mis à l'écart du monde. Il y avait des jours où il se cachait dans les toilettes de l'école, pleurait dans ses yeux et se demandait pourquoi il ne pouvait pas être comme tout le monde. Il avait peur d'en parler à ses parents, craignant qu'ils soient déçus ou qu'ils ne comprennent pas ce qu'il traversait. Cette douleur a laissé en lui un profond sentiment d'insécurité, et il a essayé de dissimuler sa douleur derrière des sourires et une attitude positive. Un autre incident bouleversant s'est produit en 2009, alors qu'il avait 20 ans et venait de s'installer à Paris pour réaliser son rêve de travailler dans les médias. Dans son autobiographie de 2024, À quoi tu sers? Confidence sans détour, Jordan a révélé un incident horrible. Il a été drogué et agressé sexuellement par un artiste de renom après une soirée à Paris. À son réveil dans un appartement inconnu, Jordan s'est retrouvé en proie à la panique, avec des souvenirs vagues et un sentiment indescriptible d'humiliation. Il a gardé le silence sur cet incident pendant plus de 10 ans, partagé entre la honte et la peur du jugement. Cet événement l'a non seulement marqué émotionnellement, mais a également laissé Jordan dans une vie de doute, se demandant s'il méritait les opportunités qu'il recherchait. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il restait assis seul
dans son petit appartement parisien, se regardant dans le miroir et pleurant, avec le sentiment d'avoir été dépouillé de son innocence et de sa foi en le monde. Jordan a également dû faire face à la rupture de sa relation de 4 ans en 2025. Il espérait que cette partenaire, une professionnelle des médias, l'accompagnerait dans la construction d'un avenir heureux. Cependant, Jordan a découvert que cette personne l'avait trompé, entretenant une relation secrète avec une autre personne. Cette trahison a plongé Jordan dans un état de dépression, le laissant sans voix pour construire une relation durable. Il a un jour confié dans l'émission La Tribu de Baba qu'au moment où il a découvert la vérité, il a eu l'impression que le monde s'était effondré, comme si son cœur avait été déchiré. Jordan, qui fait toujours rire le public, a lutté pour retenir ses larmes, continuant d'apparaître radieux malgré son cœur brisé. Ses souffrances, du harcèlement de sa jeunesse aux abus à Paris, en passant par la trahison amoureuse, ont forgé un Jordan de luxe résilient, mais aussi blessé. Il a appris à se relever après chaque chute, transformant les cicatrices en motivation pour aller de l'avant. Jordan a dit un jour que chaque douleur est une leçon, et il a choisi de les utiliser pour devenir un animateur empathique, à l'écoute et partageant les histoires des autres avec une sincérité absolue. Ces expériences ont façonné un homme qui sourit toujours devant son public, mais qui porte en lui de profondes blessures que peu de gens connaissent. La carrière de Jordan Deluxe a été un long parcours, fait de hauts et de bas, de succès éclatants, mêlés à des échecs douloureux et à des efforts qui l'ont laissé en larmes d'épuisement et de passion. Après avoir obtenu son baccalauréat, Jordan décide de quitter sa Bretagne natale pour Paris en 2011, avec le rêve de faire partie du monde des médias. Il s'inscrit au Studio École de France, une école de formation audiovisuelle fondée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Là, Jordan apprend les bases de la production et de l'animation, mais son parcours n'est pas de tout repos. Il doit effectuer des stages non rémunérés chez NRJ 12, participant à la production de l'émission 12 infos de Cyprien avec Cyprien Yov et Maxime Muscois. Durant ces mois, Jordan travaillait souvent tard le soir, vivait dans un petit appartement en banlieue parisienne et devait économiser chaque centime pour joindre les deux bouts. Certains jours, il ne mangeait que du pain et de l'eau pour économiser, mais sa passion pour les médias le soutenait. La première opportunité de Jordan s'est présentée lorsqu'il a été invité à participer à l'émission de radio C'est quoi ce bordel de Laurent Baffy sur Europe 1 en 2012. Son rôle n'était qu'un simple assistant de production, mais il a rapidement impressionné par son agilité et son sens de l'humour. C'est là qu'il a rencontré Geneviève de Fontenay, ancienne présidente du comité Miss France, qui a vu en lui un potentiel et est devenue sa sage-femme à la télévision. Geneviève a encouragé Jordan à développer son style personnel, notamment l'utilisation du nœud papillon comme signature. Cependant, la route vers le succès était encore semée d'embûches. Jordan a essuyé une série de refus de la part de producteurs qui lui ont reproché son accent, trop provincial, ou son style, trop extravagant. Ces critiques ont laissé Jordan en pleurs dans son petit appartement à plusieurs reprises, se demandant s'il avait vraiment ce qu'il fallait pour survivre dans la rude industrie du divertissement. Jordan s'est fait connaître en 2013, lorsqu'il a rejoint Voltage, un tournant majeur dans sa carrière. Il est devenu animateur d'une matinale où il faisait des canulars téléphoniques et interviewait des stars comme Jean-Pierre Castaldi et Chantal Goya. Avec son style vif, son nœud papillon emblématique et sa capacité à poser des questions audacieuses,
Jordan a rapidement captivé le public. En 2017, il a été nommé animateur de Tout peut arriver, diffusé du lundi au jeudi de 21h à 23h. L'émission lui a permis d'interviewer des célébrités, livrant des conversations émouvantes et sincères. En 2018, l'émission a été rebaptisée Show de luxe et Jordan a continué d'affirmer son style d'interview unique, n'hésitant pas à poser des questions sensibles sur l'argent et la vie personnelle. Show de luxe est devenu un phénomène radiophonique. Son audience a explosé et Jordan a fidélisé un public. L'apogée de sa carrière a eu lieu en 2022, lorsqu'il a été nommé animateur de l'émission Chez Jordan sur C8, rebaptisée plus tard Chez Jordan de Luxe. L'émission, diffusée quotidiennement de 9h à 10h, est devenue un véritable phénomène, attirant des millions de téléspectateurs grâce au style d'interview franc et accessible de Jordan. Il a été le premier à interroger les invités sur leurs revenus, un sujet souvent considéré comme tabou dans l'industrie du divertissement. Ses interviews avec des stars comme Ariel Dombasle, Gilbert Montagnier, Julien Lepers et même des personnalités controversées comme Dieudonné ont valu à Jordan la réputation d'intervieweur qui fait se confier les stars. Chez Jordan est plus qu'un simple talk show. C'est un espace où les invités partagent leurs histoires les plus profondes, de leur succès à leur chagrin. Le succès de l'émission a fait de Jordan l'un des visages les plus reconnaissables de C8, avec plus de 130 000 abonnés sur Instagram en 2025. La carrière de Jordan n'a cependant pas été sans heurts. En 2019, il a rejoint l'équipe de chroniqueurs de touche Pas à mon poste sur C8, mais cette collaboration n'a duré que quelques mois. Jordan se sentait inadapté à l'ambiance compétitive et à la pression de l'émission. Il a fondu en larmes après une séance d'enregistrement lorsqu'un collègue l'a publiquement critiqué à l'antenne pour une blague déplacée. Son départ de touche Pas à mon poste lui a laissé un sentiment d'échec et il a passé des semaines à se questionner, se demandant s'il avait vraiment sa place dans le monde de la télévision. Un autre revers est survenu en 2021, lorsqu'il a collaboré avec la chaîne Non-Stop People pour animer une nouvelle émission d'interview. Mais la chaîne a fermé quelques mois plus tard en raison de difficultés financières, laissant Jordan sans une plateforme importante pour développer sa carrière. Il a un jour confié qu'après avoir appris la fermeture de la chaîne, il s'est assis seul en studio, en pleurs, avec l'impression que tous ses efforts avaient été réduits à néant. Ces moments difficiles, bien que faisant pleurer Jordan, l'ont également motivé à s'améliorer constamment. Il a passé des heures à étudier les méthodes d'interview de maîtres tels que Larry King, Oprah Winfrey et Thierry Ardisson, apprenant à poser des questions pour extraire les histoires les plus profondes de ses invités. Il a également investi dans la création de Deluxe Productions, sa propre société de production télévisuelle, pour gagner en indépendance dans ses projets. Sa persévérance et sa passion ont aidé Jordan à surmonter les échecs, faisant de lui l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Chaque fois que je pleure, je sais que je me rapproche de mon rêve, a-t-il déclaré. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais la preuve que je vis pleinement ma vie. En plus de son travail à la télévision et à la radio, Jordan s'est également essayé au métier de producteur et de doubleur. Il prête sa voix à plusieurs personnages d'émissions d'animation sur C8, un métier qu'il considère comme un moyen de retomber en enfance et de retrouver la joie dans les moments stressants. Il produit également plusieurs courtes émissions sur YouTube où il partage les coulisses et les moments drôles de chez Jordan. Ces projets, même s'ils ne rapportent pas beaucoup d'argent,
ont permis à Jordan de rester créatif et de toucher un public plus jeune. Il a également commencé à écrire un deuxième livre, à paraître en 2026, dans lequel il racontera ses expériences dans l'industrie du divertissement et les leçons qu'il a tirées de ses échecs. Jordan n'a pas peur d'essayer de nouvelles idées, même si elles comportent des risques. En 2023, il a animé un événement en direct à Paris où il a interviewé des célébrités devant un public, mais l'événement ne s'est pas déroulé aussi bien qu'il l'espérait en raison de problèmes d'organisation. Bien que cet échec lui ait coûté un investissement important, il le considère néanmoins comme une précieuse leçon sur la gestion de grands projets. Il a déclaré que chaque échec est pour lui une occasion d'apprendre à mieux faire les choses, et il ne regrette pas d'avoir osé tenter le coup. La carrière de Jordan témoigne de sa persévérance. Un garçon originaire d'un village breton a conquis Paris avec talent, passion et un nœud papillon. Jordan Deluxe n'a jamais été marié, mais il a parlé publiquement de sa relation de longue date avec son partenaire, un homme travaillant dans les médias, qui a duré de 2021 à 2025. Dans l'émission La Tribu de Baba en mars 2025, Jordan a révélé en larmes que leur relation avait pris fin suite à la trahison de son partenaire. Il a découvert que cette personne entretenait une relation secrète avec une collègue, ce qui a laissé Jordan avec le sentiment d'avoir été brisé. Il avait espéré que cette relation mènerait à un avenir stable, voire à un mariage. Jordan rêvait d'un mariage simple en Bretagne, en présence de sa famille et de ses amis proches, où il pourrait porter un costume avec son nœud papillon préféré et échanger ses vœux sous un soleil radieux. Cependant, la trahison a brisé ce rêve, laissant Jordan dans un état de choc et de douleur. Il a confié qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, se recroquevillait dans son lit et pleurait, ayant l'impression que sa foi en l'amour lui avait été volée. Un détail plus déchirant que Jordan a révélé concernait la santé de son ex-partenaire. Après la rupture, Jordan a appris par un ami commun qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon à un stade précoce, début 2025. La nouvelle a été un coup dur pour Jordan. Malgré la trahison, il n'a pu s'empêcher de verser des larmes à l'idée que quelqu'un qui avait joué un rôle important dans sa vie soit confronté à une maladie dangereuse. Jordan a décidé de rendre visite à son ex-partenaire à l'hôpital, s'asseyant à son chevet et lui tenant la main en silence. Il a déclaré que ce moment, bien que douloureux, l'avait aidé à comprendre que l'amour, même brisé, crée des liens indestructibles. Jordan a fondu en larmes en racontant cette histoire à la télévision, avouant s'être senti impuissant face à son impuissance face à son ex. Il a déclaré « Je lui ai pardonné, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'avais besoin de lâcher prise pour continuer à vivre. » Jordan a également confié qu'il n'avait pas abandonné l'idée de se marier, mais que cette expérience l'avait rendu plus prudent. Il rêvait d'une partenaire qui apprécierait sa sincérité, quelqu'un avec qui construire une vie simple mais pleine de sens. Cependant, la douleur de la trahison et de la maladie de son ex l'a poussé à fermer temporairement son cœur, se concentrant sur sa carrière et sa famille pour panser ses blessures. Il a dit un jour que s'il trouvait un jour le véritable amour, il organiserait un mariage très spécial, où tout le monde le verrait non seulement comme un hôte, mais aussi comme un homme qui sait aimer et chérir le bonheur. Chérir le bonheur. Chérir le bonheur.